Bienvenue dans le Golden Talks, je suis Anna Louillard, attaquante de la RAL. Le moment le plus mémorable, c'est quand on s'est qualifié pour l'Euro 2013 avec les Red Flames. Dans les joueuses, ce sont des joueuses avec qui je jouais à Anderlecht et qui jouent encore au jour d'aujourd'hui à Anderlecht, notamment Laura Deloos, Laura Deneve, très bonne joueuse qui pour moi font partie des meilleures joueuses en Belgique et avec qui j'ai pu jouer et donc entre guillemets qu'on s'est peut-être un petit peu inspiré mutuellement. J'ai commencé tard le foot à 16 ans, du coup c'est plus mes frères en fait qui m'ont inspiré et donné l'envie de commencer le foot, même tard. Mais sinon après, Eden Hazard principalement. Alors j'ai une superstition, c'est que je mets toujours les mêmes chaussettes d'avant-match. Alors c'est pas celle que j'ai sur moi aujourd'hui, mais c'est une paire de chaussettes roses avec écrit Love dessus. Et depuis le début de saison, je les mets et on gagne, donc je les garde jusqu'à la fin de saison que pour les matchs. Étant donné que j'ai commencé tard, je n'ai pas vraiment reçu de conseils, on m'a juste permis de faire un test pour voir si j'avais le niveau pour commencer le foot. Mais un conseil que je pourrais donner justement de par mon expérience aux jeunes filles, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et que quand tu as l'envie, la motivation, tu peux arriver à faire des bonnes choses dans le foot féminin. Un joueur, je vais revenir sur Eden Hazard, vu qu'il aime bien manger des hamburgers et que c'est aussi un de mes plats préférés. Je le choisirais lui, et puis c'est aussi quelqu'un de très drôle, donc je pense qu'on passerait un bon moment. Alors sans hésiter, Alessia Teresi, on s'entend super bien, on a une bonne connexion et je pense qu'on pourrait rigoler peu importe la discipline qu'on ferait, mais à choisir un sport. On pourrait faire le paddle, j'ai jamais joué au paddle, donc pourquoi pas. Je dirais Marie Bougard, étant donné qu'on a déjà joué dans plusieurs clubs ensemble, notamment au White Star. On arrive facilement à se trouver sur le terrain, donc pas besoin de parler, elle sait où mettre les ballons et je sais où les demander quand elle a la balle. Charlotte Catinus, avec Alessia, ce sont les deux qui aiment bien mettre la musique, danser et un peu mettre l'ambiance et heureusement qu'elles sont là pour un peu motiver tout ça et fêter après les victoires. Ça se passe bien de manière générale. Après, moi je suis quelqu'un quand même au début d'assez timide, réservé. Je reste de mon côté, j'analyse et après on parle sur le terrain. Donc ça se passe généralement très bien. Ici à la RAL, je connaissais déjà quelques filles, donc ça a facilité l'intégration. Mais après, non, de manière générale, ça se passe bien. En amenant tout d'abord mon expérience, tout ce que j'ai pu vivre et en donnant des conseils aux plus jeunes. Et principalement aussi mentalement sur le mental de la plupart des filles qui n'ont pas encore connu peut-être un niveau plus haut et du coup parfois c'est difficile quand on joue pas ou quand on rate des occasions sur le terrain, etc. Et donc j'essaye d'apporter mon expérience en disant voilà, moi j'ai vécu tout ça dans les autres clubs. Il faut persévérer et par la suite ça ira, mais il faut avoir l'envie et la motivation. Alors collectif et personnel, ils se rejoignent un peu, c'est de terminer première et de pouvoir faire monter l'équipe en D1 l'année prochaine et après peut-être plus haut. Je dirais quand même les arrêts de jeu, enfin quand le score est par exemple un score nul, je dirais les arrêts de jeu. Après face à face, j'aime bien ça, je suis attaquante donc c'est un peu mon job d'aller en face à face et de marquer, mais non, je dirais plutôt les arrêts de jeu. Alors en dehors du foot, j'aime bien faire du futsal, du beach soccer, ça c'est principalement en été. Et sinon j'aime bien le triathlon. C'est différent et complémentaire à la fois. Différent, c'est plus intense, il y a des changements entre guillemets plus rapides et même des changements tout court avec le futsal. C'est plus le côté technique qu'on peut mettre en avant dans le futsal et intense, qui a peut-être moins... d'une autre manière sur un terrain de foot.